Principal, Monsieur le député de Terrebonne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le déversement de 8 milliards de litres d'eau usée a débuté cette nuit à Montréal. Hier, j'ai posé une question fort simple au ministre de l'Environnement, une question qui préoccupe les municipalités riveraines du fleuve Saint-Laurent. Qui va payer pour le nettoyage des déchets qui souilleront les rives au cours des prochaines heures et des prochains jours? Est-ce que c'est le fédéral, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, les municipalités en aval ou les riverains? Le ministre n'a tout simplement pas répondu. Et pendant ce temps-là, Monsieur le Président, rien n'est clair pour les municipalités. À Longueuil, la mairesse a décidé de prendre les choses en main. Elle dit qu'elle entreprendra elle-même de ses propres ressources des démarches pour faire face à ce déversement. Le maire de Sorel-Tracy et de Sainte-Anne-de-Sorel affirme quant à eux que c'est Montréal qui va venir nettoyer leurs berges, mais ne savent toujours pas qui va payer pour ces interventions. À Trois-Rivières, Bécancour, Louisville, Nicolette ou Wodinac, en Mauricie et centre du Québec, on ne sait toujours pas à quoi s'attendre. Que répond le ministre de l'Environnement qui a eu 24 heures pour faire des vérifications? Qui va payer pour le nettoyage des berges? Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, il faudrait savoir sur quelle information scientifique le député se base pour affirmer qu'il y aura ces conséquences-là. Premièrement, parce qu'encore une fois, ça fait plusieurs semaines qu'on entend le député de Terrebonne s'époumoner sur ce dossier, mais rien en termes de base d'assises scientifiques, aucune solution de rechange, rien sur les effets, aucune base scientifique, quoi que ce soit. Nous avons rendu public l'ensemble de nos démarches. Nous avons rendu public également les exigences que le ministère de l'Environnement a imposées à la Ville de Montréal. Et si le député se donnait la peine de lire une fois de temps en temps, il saurait depuis longtemps, Monsieur le Président. La question a été posée dans l'ordre. Il n'y a pas de raison que la réponse ne soit pas aussi écoutée dans le même ordre. Monsieur le ministre de l'Environnement. Encore une fois, Monsieur le Président, si le député de Terrebonne se donnait la peine de lire une fois de temps en temps ce que nous avons émis, il saurait très bien qu'une des conditions de nos autorisations comporte le fait que la Ville de Montréal soit responsable de tous les impacts reliés au déversement. Alors là, encore une fois, au lieu d'apeurer et de créer des situations qui n'ont aucune assise dans les faits sont clairs. Nous avons imposé des conditions à la Ville de Montréal et nous faisons un suivi rigoureux. Et les municipalités savent. Première complémentaire, Monsieur le député de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président. Ce qui est clair dans l'action du ministre, c'est son manque de leadership et son laxisme en matière d'action pour le Flushgate. À l'heure actuelle, si ce dossier est rendu aussi gros et si la crise prend autant d'ampleur, c'est parce qu'il n'a pas su bien la gérer. Lorsqu'on regarde quel est son plan d'action pour faire face à celui-ci, parce que c'est le premier qui a demandé l'autorisation pour un déversement. Ça fait longtemps qu'il souhaite ce déversement dans le fleuve Saint-Laurent. C'est quoi sa stratégie d'action? C'est une ligne 1866. Si vous voyez passer une couche, appelez sur ma ligne. On va vous aider. C'est ça, notre plan. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est quelle direction... Monsieur le ministre de l'Environnement. Franchement, Monsieur le Président, là, on en est à dire que nous souhaitons ce déversement. Depuis le début, nous avons dit clairement que c'était le contraire totalement, que c'était loin d'être souhaitable, que ce n'était pas la solution idéale. Mais on l'a analysé rigoureusement. Nos experts scientifiques se sont penchés sur la question. Nous avons regardé tous les aspects. Nous avons regardé s'il y avait d'autres solutions possibles. La science nous indiquait que c'était la seule solution possible et nous avons imposé des conditions pour justement minimiser les impacts. Pendant que le Parti québécois essaie d'inventer de fausses peurs, nous, on a été sur le terrain, nous sommes encore sur le terrain, nous échangeons avec les municipalités et nos employés sont sur le terrain aujourd'hui. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, ce que je comprends du ministre, c'est que c'est Montréal qui va payer pour les interventions et les dégâts qu'il y aura sur le littoral du fleuve Saint-Laurent. C'est ce qu'il vient de nous dire aujourd'hui. Il devrait comprendre aussi qu'il y a beaucoup d'inquiétudes au niveau des municipalités qui sont riveraines du Saint-Laurent. À Louisville, plusieurs personnes appellent le maire, notamment à l'hôtel de ville, pour dire qu'ils ne viendront pas pêcher à cause du déversement. Ils sont inquiets et je pense qu'ils ont raison d'être inquiets. Si le ministre de l'Environnement ne peut pas répondre à toutes les questions qu'on lui pose en Chambre, est-ce qu'il peut nous dire s'il y aura des compensations pour les pertes touristiques? Monsieur le ministre de l'Environnement. Au moment où on se parle, Monsieur le Président, les employés du ministère de l'Environnement sont sur les berges. Nous faisons de la surveillance aérienne. Nous nous assurons que les conditions liées au déversement sont suivies à la lettre par la Ville de Montréal. Nous sommes en contact étroit avec les municipalités. Et encore une fois, la science nous enseigne clairement, parce qu'encore une fois, ces peurs voilées qu'essaye d'envoyer le député de Terrebonne ne sont pas fondées. Les experts du ministère de la Faune l'ont dit, il n'y aura pas d'impact sur le lac Saint-Pierre.
il n'y aura pas d'impact majeur sur l'environnement et la faune. Nous, la science nous le dit, les expertises indépendantes le disent, et aujourd'hui, au moment où on se parle, nous sommes sur le terrain pour nous assurer que le déversement soit contrôlé et que toutes les mesures de contrôle soient mises en place.